Bonjour. J'accueille avec plaisir chez Agora, IC Télévision, Madame Monia Mazir, universitaire, canadienne, auteure et militante pour les droits de la personne. Elle écrit en français et en anglais. Elle est l'auteur à ce jour d'un mémoire et de 3 romans célébrés par la critique. Son dernier roman, Farida, a remporté le prix du livre d'Ottawa pour la fiction française. Monia Mazir est professeure auxiliaire et chercheuse à l'université Carleton au département d'anglais et de littérature. En 2023, son livre écrit en anglais My Journey with the Seer F, un récit autobiographique et essai sur l'islamophobie genrée, a été finaliste au prix du gouverneur général du Canada. Madame Monia a été chroniqueuse à ONFR et Radio-Canada et a publié plusieurs articles dans l'Ottawa Citizen, le Globe and Mail, le Toronto Star et d'autres journaux. Son plus récent livre s'intitule Histoire et racines, paru chez les éditions David en 2024. Alors, Madame Monia Mazir, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir avec vous. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir et de parler de vos romans, avant de parler justement de votre tout dernier, Histoire et racines, parce que je vais rappeler que vous êtes l'auteur ou l'autrice d'abord de ce premier livre que vous avez écrit pour libérer votre mari, Monsieur Maher Arar, un livre qui s'intitule Les larmes emprisonnées, mon combat pour libérer mon mari, Maher Arar, qui était intercepté à New York pour accusation de terrorisme. Alors, c'est un livre où il y a beaucoup de résilience. Voulez-vous nous en dire quelques mots? Encore une fois, merci. Merci de m'avoir vraiment invité à votre émission Agora. Oui, j'ai commencé ce voyage littéraire, en fait, exactement avec un récit autobiographique, comme vous l'avez mentionné, Les larmes emprisonnées. Et c'est un récit à la fois, disons, extraordinaire parce que, qu'on le veuille ou non, ça a fini plus ou moins bien, c'est-à-dire que mon mari quand même est encore vivant et a été relâché par les autorités à l'époque syrienne. C'est aussi une façon pour moi disons, d'utiliser la littérature pour la première fois avec le grand public parce que j'ai quand même aussi un parcours académique, j'ai fait l'école de gestion et donc pour moi revenir vers ce que j'aime le plus était quand même un grand effort et aussi quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Donc ce récit-là, c'est vraiment mon histoire à moi, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé à mon mari, beaucoup plus c'est comment est-ce que j'ai pu passer à travers cette épreuve à la fois douloureuse, difficile et presque impossible de revoir mon mari à la maison, en famille, avec les enfants Libéré. et tout. Donc, libéré, absolument. Donc, c'était vraiment pour moi comme une façon de prouver que malgré les difficultés, et on en vit tous les jours, ça c'est certain, malgré les difficultés, malgré tout ce que les autres peuvent aussi penser sur nous, voir en nous de loin, c'est possible. Je ne dis pas que c'est toujours possible, mais c'est possible de pouvoir accomplir des résultats, surtout si on a vraiment un réseau, si on a vraiment des gens qui croient en nous, des gens qui vont vraiment œuvrer dans le même sens. Excellent. Alors, 2011, Miroir et Mirage, qui met en scène des femmes immigrantes venues de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de l'Asie, avec leur culture, leur espoir et leurs différences, surtout leur religion musulmane. Alors, un livre qui s'inscrit dans le sens d'explorer justement le volet identitaire avec ces gens.
Tout à fait, tout à fait. Donc, avec le premier livre que j'ai publié, Les larmes emprisonnées, c'est un peu comme j'ai eu un peu la piqûre des livres et je me suis dit, bah, il faut quand même continuer. C'est quelque Mhm. chose que j'aime beaucoup et c'est comme ça que est né mon premier roman, Miroir et Mirage. Et à l'époque, il y avait tout cet intérêt. À la fois, on dit intérêt, mais c'est vrai qu'on parlait des femmes musulmanes. Vous le savez très bien, au Québec, mais aussi dans le reste du Canada, dans le monde. On parle toujours de ces femmes musulmanes sans qu'on ait vraiment la possibilité qu'on nous laisse entendre parler. Donc on parle d'elles, mais sans jamais vraiment les inviter pour parler. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'écrire ce livre avec des femmes, des voix féminines, comme vous l'avez bien dit, que ce soit de l'Afrique du Nord, de l'Asie, du Moyen-Orient, donc aussi diverses que possible, avec leur vision, leur spiritualité. Et ça a donné Miroir et Mirage, Excellent. qui est vraiment un livre, je dirais, pour les femmes. Pour les femmes, voilà. Du pain et du jasmin, paru en 2015, une période de la révolution du jasmin, hein. C'est une période qui a marqué l'imaginaire non seulement de l'Afrique du Nord, mais du monde arabe, du monde. L'histoire de Nadia qui quitte la Tunisie pour le Canada. C'est encore l'histoire d'un parcours et d'un itinéraire. Est-ce que ça se rapproche un petit peu de l'histoire de Farida? Parce que Farida est venue après. En fait, il y a un peu de rapprochement tout à fait parce que ça parle du Canada et ça parle de la Tunisie, mon pays natal, bien évidemment. Peut-être aussi une autre similarité, c'est encore des femmes qu'on croit connaître de loin, mais qui finalement vont toujours nous surprendre, vont toujours nous faire apprendre quelque chose de nouveau. Mais surtout, moi je dirais, ce qui est venu un peu changer la donne avec du pain et du jasmin, c'est cette histoire de révolution. C'est vrai, cette histoire de peuple qui veut changer leur vie, de peuple qui vraiment décide, ceux qui décident de changer et ceux qui veulent rester comme avant, ceux qui sont satisfaits de leur vie. Et donc pour moi, ça m'a intriguée cette façon. Je me suis dit, est-ce que vraiment le pays natal dans lequel où j'ai grandi, est-ce que ça peut changer vraiment? Et Ok. ça a donné du pain et du jasmin, ça a donné ces histoires de femmes, l'une qui va au Canada et l'autre qui reste en Tunisie. Excellent, excellent, parfait. On arrive à la pause. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Madame Monia Mazir, qui nous parle d'Ottawa, écrivaine romancière, qui vient de faire sortir Histoire et Racines. C'est son tout dernier. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Agora, ici Télévision. On parle littérature, on parle roman. Madame Monia Mazir, qui nous parle d'Ottawa, auteure, autrice, qui vient de faire sortir Histoire et Racines, son tout dernier. Mais j'ai jugé bon de récapituler parce que mon invité d'aujourd'hui, il a des romans qui sont reconnus, il faut en parler, d'autant plus que c'est une romancière qui est bilingue. Là, j'arrive à ce titre, Madame Monia, Gendered Islamophobia, paru en 2023, un livre écrit en anglais, puis après vous avez écrit avant ça, en 2017, Hope Has Two Daughters. Alors j'aimerais juste clarifier avec vous, est-ce que Hope Has Two Daughters est un peu extrait du pain et du jasmin? Et puis nous parler aussi de votre tout dernier en anglais. Là, on ne parle pas en français, mais en anglais, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein, parce que là, vous pouvez écrire en français, traduire même en anglais, c'est ce qui est vraiment intéressant. Alors, c'est à vous, madame. D'accord. Pour répondre à votre première question, Hope Has Two Daughters, c'est bel et bien du pain et du jasmin. Ah, d'accord. C'est le même roman. Tous mes livres ont été traduits, heureusement, en anglais. Et en 2023, comme vous l'avez bien mentionné, j'ai écrit un essai, disons un essai autobiographique qui s'appelle Gendered Islamophobia, My Journey with a Scarf. Et ça, je l'ai
écrit en anglais, c'est-à-dire la langue originale était l'anglais. Et c'est quand même un choix vraiment délibéré parce que j'ai choisi d'écrire en anglais pour des raisons, pas pour des raisons linguistiques ou littéraires, mais pour certainement des raisons un peu politiques. Parce que je me suis dit que vu que j'ai tout le temps écrit en français, c'est une langue que j'aime beaucoup, c'est une langue que j'ai grandi avec, que j'ai appris à la maternelle, mais c'est aussi une langue qui parle surtout des femmes musulmanes comme si elles étaient des extraterrestres. C'est comme si des femmes Oui, surtout des femmes musulmanes, c'est comme si elles sont toujours à part ou elles sont toujours, disons, dans des stéréotypes très réductifs comme l'oppression, comme la soumission. Et donc, exact. pour moi, c'était vraiment une façon de dire que je choisis la langue avec laquelle je veux écrire. Et si je veux rejeter le français, ben, tant mieux ou tant pis. Et si je veux écrire dans une autre langue, qui est aussi une langue de colonisation, Tout à fait. c'est-à-dire je ne veux pas ici célébrer l'anglais au détriment du français, mais c'est juste, je crois, un choix personnel, un choix de résistance, un choix Oui. qui fait que la romancière, l'écrivaine en moi, a cette capacité, et vous l'avez dit, c'est très difficile parce que je suis quand même francophone de formation, et pourtant je lis beaucoup en anglais, donc le fait, ceci m'a aidé à écrire mon premier livre en anglais, En et anglais, oui. c'est vraiment un grand privilège parce que Oui, je m'adresse, finalement c'est comme si je m'adresse aux Français en oui. anglais, et donc En anglais, ben, ça c'est original, justement, Madame Monia. Là, on arrive à Histoire et Racines, publié en 2024, c'est très récent, publié chez les éditions David. Là, on parle encore d'une collection de textes fictifs, n'est-ce pas, autobiographiques, portant sur l'identité, le racisme, l'immigration, l'appartenance identitaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré à écrire ce livre? Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre? Quelle est l'originalité, Madame Mazir? Parce que là, vous vous êtes déjà exprimé à propos de femmes musulmanes, mais c'est quelle originalité que vous apportez dans ce livre, justement? En fait, ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup inspiré, ou je dirais ce qui m'a vraiment poussé à écrire ce livre-là, c'est surtout les photos que j'ai vues, que nous avons tous vues euh, pendant les années de peut-être 2018-2019, des réfugiés qui traversaient, que ce soit à pied, que ce soit sur vraiment des matelas pneumatiques, des gens, des bateaux gonflables qui traversaient la Méditerranée et qui le traversent encore. C'est toute cette idée de vraiment des grands changements à la fois démographiques, à la fois géographiques, et surtout qui ont été causés principalement par la guerre Oui. dans le Moyen-Orient, en Afghanistan, mais aussi par certains changements climatiques, par certaines Mhm. vraiment catastrophes naturelles. Et donc, ça, c'est quelque chose que je voyais et que j'observais, comme beaucoup d'autres personnes dans le monde, et qui me posait des questions parce que ça m'a ramené à mon propre voyage, moi-même, de la Tunisie dans les années 90 vers le Canada, et je me suis dit, moi j'ai choisi vraiment de venir au Canada, j'ai choisi d'immigrer, et j'ai immigré en prenant l'avion, en restant quand même dans un certain confort, alors que ces personnes-là sont vraiment, parfois ne parlent pas la langue du pays, vont voyager avec de jeunes enfants, ce sont des femmes, ce sont des vieux. Et donc, ça, c'est vraiment le point de départ. Bien évidemment, après, ça a été beaucoup de lectures, ça a été aussi d'autres inspirations, des inspirations personnelles à la fois, mais aussi des lectures d'articles de journaux. Mais c'est surtout cette idée, cette époque où on voyait littéralement une partie du monde quitter à pied sur des bateaux et essayer d'arriver vers
vers le monde qui est riche, vers le monde qui a l'argent, qui a le confort, et qui, L'Eldorado. absolument, et qui veulent, en fait, qui ont dit, on n'accepte plus notre sort, on ne veut plus rester dans la misère, on veut une part de cette richesse mondiale. Et ça a créé bien évidemment des tensions, on le voit en politique, les politiciens, les groupes d'extrême droite, et on le vit jusqu'à aujourd'hui malheureusement, mais c'est ça un peu l'étincelle Oui, qui est derrière mon livre de Histoire de Racine. excellent. Alors, on va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient tout de suite avec notre invité d'aujourd'hui, Monia Mazir, auteur de ce tout dernier livre, Histoire et Racines, publié chez les éditions David. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle littérature, on parle roman, Histoire et Racines, publié chez les éditions David, paru en 2024, de mon invité, l'auteur Monia Mazir, qui est avec nous. On va continuer, Madame Monia. Alors, il est question ici justement de choisir pour chaque lettre de l'alphabet un mot, par exemple, et qui génère une histoire de l'autre qui n'est autre que nous-mêmes. C'est bien dit là, c'est bien exprimé. R pour retourner, F pour français, et puis il y a cet abécédaire et cette approche pédagogique quelque part dans ce livre qui est quelque part fascinante. C'est quoi la finalité d'avoir utilisé cette approche pédagogique dans ce livre justement? Tout d'abord, il y a la simplicité, mais je dirais c'est un peu la simplicité dans la complexité. Vous dites bien pédagogique parce que on a toujours une certaine méthode pédagogique pour parler aux enfants, pour parler à certaines personnes qui ne sont pas nécessairement familière avec des sujets. Et donc, tout à fait, moi, ironiquement, j'utilise l'alphabet qu'on apprend à la première année dans l'école ou même avant. Et pourtant, j'utilise des mots qui ne sont pas aussi faciles que ça, qui ont l'air d'être faciles, mais qui vont donner naissance à des sujets beaucoup plus complexes, comme par exemple J pour jongleuse. Je parle un peu de moi finalement. Je jongle entre différents chapeaux, entre l'immigrante, la nouvelle canadienne, entre la francophone, celle qui veut être aussi anglophone ou qui s'approprie la langue anglaise. Donc j'utilise, comme vous l'avez dit, P pour partir parce que Voilà. c'est ça. Ça commence avec le départ, ça commence avec la décision, avec un pas pour partir. Les guerres, bien évidemment, sont très présentes dans ce roman-là, dans ce livre-là, cette collection de textes. Donc, finalement, pour revenir à votre question oui, il y a un côté pédagogique pour simplifier des choses qui sont très dures, qui sont très complexes aussi. Exactement. Et très importantes dans notre monde d'aujourd'hui. Très bien. Permettez-moi de rapporter cet extrait dans une entrevue faite avec vous. Vous dites ces histoires-là, au lieu de les oublier, parce qu'on a vu la photo, les images, et au pire, on a laissé échapper une larme. Au mieux, on a vraiment relégué ça dans un coin de notre mémoire. Moi, je me dis qu'une histoire, ça reste. Est-ce que pour vous, Madame Monia, ça revient à dire qu'il ne faut jamais oublier pour mieux dépasser, justement, pour mieux vivre après? Est-ce que c'est ça votre vision, justement, des choses? Tout à fait. On est aujourd'hui dans un monde où c'est vraiment l'image est roi, où je dirais TikTok, où les vidéos courtes, même d'une minute ou
de quelques secondes sont vraiment devenues les histoires qu'on partage. Et malheureusement, même si cela a un impact parfois très fort, ça a un impact aussi très réduit dans le temps. Je reste attachée aux histoires, les histoires qui nous ont été racontées par nos grands-mères, des histoires qui nous ont été racontées par nos parents et des histoires que nous peut-être aussi racontons aujourd'hui à nos propres enfants et peut-être petits-enfants. Donc je reste quand même attachée aux mots beaucoup plus qu'aux images, qu'il est très facile malheureusement d'oublier et comme je l'ai dit, de reléguer quelque part dans un coin de notre mémoire. Donc oui, c'est ma façon de garder cette mémoire, de dire qu'on n'oublie pas et de l'inclure dans ce message, encore une fois pédagogique, qu'on va lire aux enfants, qu'on va lire à nous, aux adultes. Si je cherche un mot, ben, je vais juste regarder et ça donne lieu à une histoire. Et cette histoire, c'est parfois une explication à des choses que nous ne comprenons pas. Et donc, voilà, pour moi, c'est un peu ça, dans ce sens que j'ai choisi de rendre le difficile accessible et facile. Exact. Mais vous conviendrez là que histoire et racines, on a beau voir le lien, peut-être il y a un petit lien assez visible, même parfois assez invisible. Quel est le lien que vous en faites, Madame Mazir, entre les histoires et entre les racines, justement? C'est un peu le fil conducteur, hein, le fil invisible conducteur. C'est un peu la recherche de soi. C'est un peu cette idée parce que ces gens-là qui ont quitté leur pays, qui sont arrivés ou parfois qui ne sont pas arrivés, qu'est-ce qui les a motivés? On a été tous motivés quelque part pour partir, pour arriver, pour revenir. Parfois, c'est, vous avez dit l'Eldorado, parfois c'est un peu les avantages économiques, parfois c'est l'éducation, parfois c'est la liberté. Donc, sous tous ces idéaux-là, il y a quelque part toujours une petite histoire qui dit que voilà pourquoi est-ce que je suis partie, voilà pourquoi est-ce que je suis revenue. Et donc c'est un peu ça, c'est un peu les secrets à ces histoires-là. C'est les racines différentes. On veut toujours aujourd'hui nous confiner à une seule racine. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais c'est de la stigmatisation aussi. Absolument. Mais on est vraiment le produit de plein de racines. On est à la fois francophone, arabophone, mais également aussi on est venu dans un pays qui parle anglais, donc certains d'entre nous se sont plongés dans cette culture anglophone. On est vraiment le produit de tout cela. Certainement, parfois, il y a des éléments qui vont saillir, qui vont sortir beaucoup plus, qui vont prévaloir, mais je pense que le résultat est un amalgame, et c'est un amalgame vraiment extraordinaire, parce que c'est ça la complexité de l'être humain, et c'est ça la richesse de nos vies. Excellent. Histoire et racines, mesdames et messieurs, de son auteur, Madame Monia Mazir. Je vous remercie de le montrer, que voici, qui est déjà disponible dans les librairies, donc pour les gens qui seront intéressés. Merci d'avoir été avec nous, Madame Monia. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous chez Agora, ici Télévision, chaque jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.